Étienne est avec nous, Étienne qui est policier, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Étienne. Policier, vous connaissez bien Calais, vous y êtes allé peut-être dans le cadre de votre travail, vous avez des collègues qui travaillent, Étienne? Oui, alors moi j'y vais depuis 2000, donc j'ai connu Sangatte. Ouais. Et on y va tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois, voilà. Vous êtes CRS, Étienne, en fait. Voilà, exactement, Marianne. Alors que se passe-t-il là-bas? Que faut-il faire? Et vous comprenez l'exaspération des Calaisiens, j'imagine. Alors moi, écoutez, j'ai entendu Elina Dumont. Bon, je comprends qu'Elina Dumont, c'est une humaniste, mais moi, je vais quand même un peu rétablir la vérité. C'est pas mal d'être humaniste, hein, même quand on est policier. Oui, mais moi, je suis. Y a pas de souci. Hein, moi, j'ai pas de haine particulière contre les migrants. Mais c'est pas les migrants qui me gênent, moi, en fait. Donc, quand même, les migrants, ils sont poussés. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont poussés à la violence par les no-borders. Hein, vous l'avez dit. Les no-borders, en plus, il y a très peu de Français. Ils viennent principalement d'Angleterre, de Hollande et d'Allemagne. Et donc c'est des groupuscules d'extrême gauche qui organisent un peu les migrants, histoire de les pousser un peu à la violence et tout. C'est ce qui s'est passé samedi, vous pensez? C'est eux qui les ont poussés à prendre ce ferry vous regardez sur les images, c'est flagrant. Vous avez des gens du NPA qui les entraînent vers le ferry. Et voilà, il y a vous mettez en accusation le NPA d'Olivier Besançon. D'ailleurs, Olivier Besançon était dans la manif samedi. Vous regardez, ils ont des barres de fer partout. Hein. Il suffit de regarder les photos sur Twitter. Vous avez Twitter, je le sais. Ouais. Vous regardez, c'est flagrant. Je veux dire, il suffit de regarder les photos. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des violences quotidiennes là-bas. Il faut savoir que toutes les nuits, ça chauffe dur. Ouais. Hein, les CRS et les gendarmes mobiles se prennent des pavés dans la tronche, donc par les migrants qui sont organisés par les no-borders. C'est pour ça quand même que la gendarmerie a fait venir 2 blindés. Enfin, 2 blindés, des genres de BRB, pour si vous avez fait l'armée. Je voulais dire également qu'il y a un nouveau phénomène. C'est qu'il y a des organisations maintenant islamistes qui viennent d'Angleterre pour essayer de radicaliser les migrants. Parce que moi je le sais, parce qu'on était logé dans un hôtel, donc je peux donner le nom, c'est l'Ibis, et il y avait des organisations donc islamistes anglaises qui, vous savez, genre le croissant vert, enfin. Ouais, voilà, ce genre de choses. Mais bon, les mecs sont barbus et ils tiennent des discours quand même assez. Ah oui, donc c'est pas le croissant vert qui est censé être la croix. Donc en fait, tout le monde profite des migrants pour foutre son bazar, quoi. Mais moi, je voudrais comprendre quelles sont les consignes que vous avez lorsque vous êtes à Calais, vous. Que vous dit-on, Étienne? moi, je vais vous dire, j'entends Jacques Maillot qui dit toujours que Cazeneuve fait le job. Moi, je vais vous dire une chose. Ça fait il fait pas le job. Plus de 25 ans que je suis policier. Pas sur ça. C'est un des plus mauvais ministres qu'on a. Oui. Parce qu'en fait, à part parler et à part enterrer les collègues, il ne fait absolument rien. Non, enfin, il est gentil, il est sympa. Il est sympa comme mec. Ça se voit que c'est un bon gars, mais voilà. Pour l'instant, il a pas trouvé la solution, ça c'est sûr. Étienne, lorsque vous êtes, il a été voir son homologue anglais, souviens-toi. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à votre intervenant. C'est ce que j'ai dit à votre standardiste. C'est les Anglais. On est en train de servir de garde-frontière aux Anglais. Oui. C'est incroyable. Oui, mais moi, je vais vous dire une chose. On ouvre les frontières. Mais on laisse les Anglais. Ils veulent aller en Angleterre, les migrants. Je crois que les vont en Angleterre. Mais Cazeneuve jouerait les grandes gueules en disant, très bien, on laisse partir. Parce que autre chose que j'ai entendu, Elina Dumont qui dit que le tourisme ne marchait pas à Calais, moi je peux vous dire qu'il marchait très fort. Moi j'y suis depuis 2000. Les Anglais venaient par ferry entier faire leurs courses au grand centre commercial. Et ils viennent plus il y a depuis un énorme des mois, centre commercial vers le nom échappe, c'est vers le tunnel, vers l'entrée. Excusez-moi, j'ai dû confondre Roubaix et Calais alors. Ah oui, non, parce que moi je peux vous dire que Calais et sa région, c'est magnifique. Il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient faire leur courses. Étienne, pardonnez-moi, je me répète. Mais quand il se passe des choses dans cette zone de 6005 ou 7000 ou 8000 personnes... 10 000, vous pouvez dire 10 000. 10 000 en comptant les 200. Parce qu'il y a Grande-Sainte et tout. D'accord, Étienne, et qu'il y a de la violence, des faits délictueux, quelles sont les consignes que l'on vous donne? Comment intervenez-vous là-bas alors, Étienne? Eh bien, on n'intervient pas. On rentre pas, Étienne, vous pouvez confirmer qu'on ne peut pas rentrer. Non, alors dans la jungle, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit de patrouiller, mais on refuse, parce que il y a quand même des collègues qui ont ramené la tuberculose, la gale et tout ça. Donc voilà. Ensuite, quand ils bloquent l'autoroute, on laisse faire.
C'est pour ça qu'il y a des tas de routiers qui se font agresser, qu'il y a eu un bus des colis qui s'est fait agresser. Mais oui, c'est ça, là. C'est bien naïf. Non, voilà, c'est tout. Non, puis là, c'est à coup de pavé, en plus. C'est vrai. On ne fait rien, on n'a pas les ordres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Étienne, vous savez, dès qu'on concentre la misère, ça entraîne de la violence. Je vais vous dire, attendez, Étienne. Je vais vous dire, dans les centres d'hébergement pour sans domicile fixe en France, si vous saviez la violence qu'il y a à l'intérieur, et ils sont dans un bâtiment. Bien entendu. Voyez. Moi, ce que je vais vous dire une chose, je finis là-dessus, c'est comme vers la ruée vers l'or qu'il y a eu aux États-Unis au début du siècle dernier. Quand vous avez une concentration de gens qui arrivent, vous avez toute l'écume derrière des trafiquants, des proxénètes et tout ça. Et en fait, Calais subit tout ça. Si vous vous promenez le soir dans Calais, c'est très 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 dangereux parce que les migrants vont dans le centre-ville. Et puis voilà, il y a tous les proxénètes qui essaient de profiter d'eux, les passeurs et tout ça, la drogue, les ventes d'alcool, ça les rend violents. Voilà, c'est tout. Concentration de personnes, sans foi ni loi. Et ben voilà ce qui se passe. Et Calais, c'est l'enfer. Merci de ce témoignage.